Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera une story time. Donc comme vous aurez pu le voir dans le titre, ça va être assez... ça va être ouf parce que y en a beaucoup qui me connaissent mais genre qui connaissent pas ma vie et qui savent pas dans quelle galère je me suis mise parfois. Et du coup bah enfin même genre je trouve c'est intéressant et tout. Après il y a un truc aussi, dans chaque story time que je vais faire, c'est mon chat hein, qui fait le bazar comme d'hab. Dans chaque story time que je vais faire, il y aura toujours à la fin une petite morale, un petit message quoi. Et bon on va commencer sans plus tarder. Par contre toi tu vas te calmer là. Alors oui je suis pas très maquillée hein. Enfin j'ai pas mis de fond de teint et tout, j'avais vraiment la flemme. Donc voilà. Bon alors à cette époque j'avais 16-17 ans. J'avais pas trop de potes et j'avais pas le permis. Forcément on a 17 ans. Si je connaissais pas le grand monde qui avait le permis. Oh, tu vois. Je vais te tutoyer parce que je crois que sinon ça va trop m'embrouiller et tout. Voilà donc je vais te tutoyer comme si t'étais ma copine. Et voilà. Donc à cette époque j'avais flirté avec un gars. Un vieux mec là. Je sais pas on va l'appeler... Stuart, on va l'appeler Stuart. C'est le premier nom qui me vient donc Stuart. Et après lui il sera pas trop intéressant dans l'histoire. Bon on va l'appeler Stuart lui. Enfin c'était... lui et moi genre on se calculait plus tu vois, il y avait plus rien. Et du coup après il y a... pendant 3 jours il y a un gars sur Messenger qui me parlait. Et c'était un ami à Stuart. Pourquoi j'ai coupé les syllabes là? Donc c'était un ami à Stuart et donc le gars qui vient me parler en question, je vais l'appeler Georges. Voilà. Donc Georges, donc on parle pendant 3 jours et tout ça. 3 jours on dirait et tout ça, on dirait ça dure 6 mois le bordel, mais pas du tout hein, ça a duré 3 jours. À cette époque là j'avais pas trop de potes et et je sortais pas beaucoup. Et du coup il me dit comme ça te dit qu'on fasse soirée et tout, je viens te chercher. Je dis bah vas-y tu vois. Moi j'étais trop contente et tout. On fait soirée mais moi je m'attendais pas à ça là. Alors du coup on fait soirée. Déjà je m'engueule avec mes parents parce que ils étaient pas d'accord pour que je sorte. Et que le lendemain, mes parents ils travaillaient. Du coup moi je devais garder mon petit frère. Et du coup au final on a trouvé un arrangement. Et du coup à 9 h je devais être chez moi pour garder mon frère. Parce que évidemment j'avais dit que j'allais chez une copine. On va pas étaler sur ce sujet là. Et évidemment je ne savais pas où j'allais dormir. Je ne savais pas en fait. J'allais quelque part sans forcément savoir l'avenir en fait. Tu vois c'était... J'étais vraiment inconsciente mais c'est un truc de ouf quand j'y pense en fait. Du coup voilà. Donc il vient me chercher. Et dans la voiture il y avait Stuart. Génial. Mais après moi il m'avait dit par message au dernier moment, il m'a dit ouais je suis avec machin. Bon bah voilà, super tu vois. Donc là d'entrée je me sens seule au monde en fait tu vois dans la voiture. Il y avait Stuart, il y avait Georges, il y avait 2 gars, ou un gars en plus mais genre je connais pas. Et après on s'est arrêté chercher un autre gars mais que je connais pas. Après c'était vraiment un groupe de gars qui étaient pas nets dans leur tête tu vois. Comme la plupart mais genre vraiment c'était des... Du coup on va à cette fameuse soirée. Je sais plus quelle heure il était pas trop tard je crois hein. Et du coup en fait donc on arrive au lieu de la soirée. Et c'était devant une salle polyvalente. Voilà. Sur les marches. C'était en hiver. Moi j'avais une veste en cuir. Tu sais les perfectos là. Comment te dire, je me suis bien caillée. Mais genre vraiment tu vois. Et donc au final je me suis retrouvée au moins avec 15 gars. 15 gars. Il y avait une fille dans le lot et elle était en couple avec un des 15 gars là. Donc voilà, j'étais vraiment seule au monde et c'était en hiver, j'avais froid. Et le gars qui m'avait invité, il m'a juste demandé si j'avais soif une seule fois. Le reste de la soirée il m'a pas calculé tu vois. Voilà donc la soirée dure jusqu'à 5 h du matin. Donc je sais pas si vous connaissez les conversations de mecs, mais alors là j'étais servie. Ça parlait d'alcool, de baston, de trucs inintéressants pour une fille quoi. Enfin pour certaines filles parce qu'après il y en a... Bon bref.
Je parle vraiment en général. Et du coup, enfin voilà, je me suis fait chier à mort, mais je crois que la pire soirée de ma vie. Du coup, bon bah voilà, il est 5 heures, tu vois. Et là, bah, tout le monde commence à décaler, à faire rentrer chez eux, tu vois. Et du coup, Georges, il va demander à un pote à lui si c'est possible qu'on aille dormir chez lui. Et son pote, il répond: ah mais non mais je la connais pas, nanani nanana. Ah ouais, j'ai vraiment l'air d'une meuf à problème, qui va te voler des trucs ou qui va te... Après je suis d'accord quand tu connais pas les gens, d'accord, mais là c'était de l'humanité en fait, tu vois. La meuf, tu sais même pas où elle va dormir, tu sais que ton pote il est pas très fiable, enfin je sais pas, à un moment donné, voilà tu vois, enfin... n'importe quoi, tu vois. Enfin bref, moi je dis rien, juste à l'écart. Et là du coup bah il dit: bon bah on va dormir dans la voiture. Sauf que vous connaissez, lui il avait pas l'idée de dormir, non non non. Sauf que moi si, il était 5h du matin, j'avais froid, je voulais dormir en fait, tu vois. Et lui, enfin, il était hors de question qu'il se passe quoi que ce soit, tu vois. Du coup il me dit: bon bah on va dormir dans la voiture. Donc on va dans la voiture à l'arrière, vous voyez. Et du coup il teste enfin, genre il essaye d'être tactile avec moi. Sauf que, donc on est tous les deux, hein, il n'y a plus personne, hein, et on est tous les deux à 5h du matin dans une bagnole vers une salle polyvalente. Hein. Je savais pas où j'étais, je ne savais pas, voilà. Donc, il me dit oui, donc en fait il essaye d'être tactile, et moi je suis pas quelqu'un de méchante, vous voyez. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire non direct, vous voyez. Enfin maintenant un peu plus, mais avant c'est vrai que je voulais pas vexer les gens et tout, et du coup j'y allais mollo quoi, vous voyez, j'étais pas... Enfin, vous voyez, tu vois, je mélange tout là. Donc en fait ouais, j'étais vraiment... Je voulais pas être méchante, mais d'un côté je voulais pas faire des... Enfin je voulais pas aller à l'encontre de mes envies, tu vois. Du coup j'ai essayé de le recaler doucement. Et donc on parle, je raconte un peu ma vie en plus, tu vois. Et genre de là il me dit: est-ce que je peux t'embrasser? Alors moi je réponds non. Du coup après il me demande une deuxième fois s'il peut m'embrasser. Donc évidemment je lui dis non une fois, je lui dis non une deuxième fois, hein. Et il me redemande une troisième fois. Donc je redis non. Voilà. Et là la quatrième fois c'est plus un bisou qu'il me demande, c'est carrément s'il peut. Enfin si on peut coucher ensemble, clairement. Je lui dis bah non. Je te dis non pour t'embrasser, ça va pas être oui pour qu'on couche ensemble, tu vois. Et du coup bah monsieur l'a pris mal, hein, évidemment, ton ego il prend un coup, tu vois. Mais après faut réfléchir aussi, tu vois. Faut savoir, je ne sais pas quel âge ils avaient, hein. Enfin ils étaient plus vieux que moi. Lui je me rappelle plus quel âge il avait, franchement je m'en carre. Enfin, Et après il avait pas 36 ans non plus, mais voilà, il était plus vieux que moi quoi. Donc il le prend mal, son ego prend un coup. Et là, du coup moi, je fais quoi? Je sors de la voiture et genre je vais devant. Tu vois, t'as le conducteur et les passagers. Donc je vais au passager là. Et du coup je m'assois et tout. Et genre il me dit comme ça, enfin moi je vais pour m'endormir, tu vois, genre je commence à faire mes yeux et tout. Il me dit ah ouais, on est tous les deux dans une voiture, on est deux dans une voiture et on peut rien faire. Du coup je dis mais c'est pas parce que t'as deux dans une voiture t'es obligé de faire quelque chose, tu vois, il est 5h du matin, j'ai froid, je me caille, j'ai envie de rentrer chez moi, qu'est-ce que tu me racontes toi, tu sais. Donc après on s'est un peu pris la tête et tout. Du coup de là il me dit du coup je lui ai dit bah vas-y tu me ramènes chez moi, tu vois. Il me dit ah non mais j'ai bu. Je dis bah ouais bah tu savais que tu devais me ramener, tu vois, donc dans la logique enfin je sais pas, tu sais, il fallait même pas boire de base. Enfin bref on s'est embrouillé, on s'est pris la tête et tout. Moi j'ai même regardé au bout de combien de temps l'alcool partait, enfin bref. Et du coup bah je sais pas, j'ai vu quelques heures, tu vois, je m'en rappelle plus. Et du coup je dis bah c'est bon, dans 2 heures on peut partir, donc après tu me ramènes, tu vois. Il me dit oh non, enfin je sais pas, vas-y il m'a pris la tête celui-là. Et du coup après, moi j'ai voulu faire la meuf, tu vois, donc je suis sortie de la voiture énervée. Et genre je vais vers la salle polyvalente, vers les marches. Et du coup ben lui il a fait quoi? Il a pris ses petites pattes, il est parti direction le conducteur là où il y a le volant.
il a démarré, il s'est taillé. Voilà. Et moi, je me retrouve seule, dans un endroit que je ne connais pas, il fait noir, enfin il fait nuit quoi. J'ai 14% de batterie. Oui. Et j'ai pas de sous. Et j'ai pas le permis. Voilà. Et j'ai 16-17 ans à l'époque, hein, donc et en plus de ça, j'ai toujours eu peur du noir et tout, enfin voilà. Donc le gars, on est d'accord qu'à ce moment-là, c'est... Je me retrouve seule au monde, clairement, voilà. Donc évidemment mes parents ne savaient pas, donc je me suis dit, bah là j'ai pas le choix, en fait, j'ai essayé d'appeler un pote à moi. Sauf qu'il m'a pas répondu. Du coup, je commençais à écrire un message à ma mère. Je me suis dit, c'est pas, je dois. Tant pis, tu vois, je me fais. Vas-y, tu vois, je me fais engueuler, mais vas-y, tant pis, tu vois. Là, c'est une question de vie ou de mort, tu vois. Et de là, quand j'écris le message, il y a mon pote qui me rappelle. Du coup, je dis, oui, je suis toute seule. L'autre, il m'a laissé tomber parce que je voulais pas coucher avec lui. Nanani, nanana. Et là, bien sûr, moi, j'étais en sanglot. Hein. Je dis, je vais mourir, ça y est. Et du coup il me dit non mais tu vas dans ton GPS d'iPhone là et tu regardes où elle est la gare. Et après franchement sans mentir elle était soit à 1h30, 2h hein. Et il était aux alentours de 5h, après je me rappelle plus l'heure exactement hein. Mais du coup voilà je dis bah elle est c'est à tant de voilà. Il me dit bah tu vas à pied et tu prends le train. Je dis oui mais j'ai pas de sous. T'es dans la merde et l'autre elle pense pour payer le train. Mais en fait dans une situation comme ça tu t'en fous en fait tu vois. Et du coup il me dit oh mais c'est pas grave et tout, t'y vas quand même tu vois. Je dis ouais c'est vrai, bon bah du coup j'étais en sanglots et j'avais mon maps comme ça et pendant tout le chemin je regardais et je pleurais, je réfléchissais à ma vie et tout. Je vous jure j'ai vraiment eu peur. Et du coup en fait j'ai traversé un tas d'endroits que je ne connaissais pas. Donc en fait si vous voulez il y avait un bled. Enfin il y avait un bled. Il y avait un petit village. Et le village que moi je connaissais c'était à justement là où il y avait la gare. Donc à 1h30, 2h. À pied hein. À pied. Du coup moi l'endroit de base où j'étais je savais pas. Et en fait j'y ai pas pensé. Mais je me suis dit pourquoi tu regardes pas sur la maps où t'es tu vois. Et sauf que ça m'est pas venu à l'esprit en fait à ce moment là. Du coup j'ai pas regardé. Et bref. Et du coup j'ai pris mes petites jambes et j'y suis allée quoi. Donc j'ai traversé des tas d'endroits comme je disais. J'ai traversé une longue route, autoroute. Enfin en tout cas ça roulait très vite. Il y avait les barrières et genre de chaque côté il y avait des champs. Et du coup moi j'étais sur le côté comme une alcoolique. En vrai t'aurais vraiment on aurait vraiment cru une pauvre fille alcoolisée, j'en sais rien, mais moi je vais me faire tuer là, mais oh là 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 là. Bref, par mes parents, là je vais me faire tuer par ma... Parce que mon père il est pas au courant de ça. Ma mère si, mais genre je lui ai dit genre 6 mois après tu vois. Et donc après j'ai traversé ça. Après j'ai traversé un autre endroit, c'était un petit village. Mais vous voyez à cette heure-ci genre tu vois des voitures mais genre de temps en temps tu vois, c'est pas tout le temps comme en ville. En plus il fait sombre, il y a des lampadaires une fois sur deux allumés. Après je sais pas moi t'entends des petits bruits genre de lézards ou j'en sais rien moi tu vois. Il y a des feuilles, des buissons et tout mais moi j'ai peur tu vois. Et du coup je continue. Et là j'arrive à la gare. Enfin je reconnais et je crois que à ce moment là j'ai plus de batterie. Bah forcément au bout d'un moment il y a une dame, je vois une dame par magie, mais par magie tu vois. Je dis ouais madame il est quelle heure s'il vous plaît et tout Du coup elle me dit il est 6h50 et à 55 il y avait mon train tu vois. Du coup je dis ok merci et tout. Et de là après j'ai vu après de là il y a le train qui est arrivé. Et là je me suis dit ça y est j'ai réussi, je suis en vie. Franchement mais fou tu vois. Et donc du coup j'ai pris le train et tout. Et dans le train faut savoir que franchement je m'endormais. J'étais vraiment en train de lutter contre mon propre sommeil. Genre c'était horrible. Et du coup après genre je suis arrivée parce qu'après de la gare à chez moi fallait au moins 15 minutes de marche, 10 minutes de marche tu vois. En vrai c'est pas grand chose mais quand t'as fait ça toute la nuit c'est lourd en fait tu vois. Du coup après je suis rentrée chez moi et tout. Donc après je suis arrivée chez moi, il était 7h30, même un peu avant je sais pas. Et du coup j'envoie un message à ma mère parce que
pour elle j'étais encore chez ma copine, hein, j'étais chez ma copine tu vois. Et après elle me dit oui, du coup je lui ai dit ben je suis rentrée. Elle me fait déjà, je dis oui ma pote elle devait faire je sais pas quoi. Et du coup, et ben voilà quoi, donc j'ai réussi à m'en sortir. Mais il aurait pu m'arriver de sacrées conneries, genre de me faire kidnapper, renverser, violer, tout ce qui peut arriver de catastrophe. Mais je vous jure que j'ai le bon Dieu sur la tête à chaque fois que je suis dans des galères comme ça. Mais genre vraiment c'est un truc de ouf. Enfin voilà ma story time. Là franchement je rigole et tout. Mais je vous jure que sur le moment j'ai vraiment pleuré. Parce que à l'intérieur de moi genre j'étais quand même une enfant tu vois. Donc me retrouver dans une situation pareille, j'étais vraiment au bout de ma vie quoi. Je dis mais je vais mourir en fait. Il n'y a pas d'autre solution tu vois. J'espère que cette story time vous aura plu. J'en ai encore d'autres donc si vous voulez n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire et à mettre plein de j'aime. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous